Bonjour à tous, correction des exercices de quatrième du jeudi 26 mars. Simplifiez les expressions en utilisant les notations au carré et au cube si nécessaire. Donc A fois A, comme c'était dit dans le rappel du dessus, je pense que vous avez dû le trouver, c'est la même chose que A au carré. B fois B fois B, c'est la même chose que B au cube. Ensuite, on a 4x fois 3. Donc 4x fois 3, c'est une multiplication. Donc j'ai le droit de multiplier le 4 et le 3, ce qui me fait 12. Et donc le résultat, ça me fait 12x. Ensuite, j'ai 2s multiplié par 5t. Là, pareil, c'est une multiplication. Donc je peux faire le 2 fois 5, qui me fait 10. Et donc j'arrive à 10st. Ensuite, c fois 3. Donc, je sais que c fois c, ça fait c au carré. Et donc, c au carré fois 3, ça me fait 3c au carré. 9 plus d fois d fois d. Alors, ce plus ici va être un petit peu gênant. Ça veut dire qu'on va devoir laisser le 9 d'un côté et s'occuper de la multiplication de l'autre. Donc, le 9 va rester tout seul à gauche. Et le d fois d fois d va donner d au cube. Donc le résultat, 9 plus d au cube. 1 fois a plus a fois a. Là pareil, le plus au milieu va faire que je dois séparer mon terme de gauche 1 fois a. Je vous rappelle que ça fait 1a, mais que le 1 est inutile. Donc j'écrirai juste a. Et de l'autre côté, le a fois a, ça fait a au carré. Là, pareil, avec le moins, à gauche, a fois a, ça fait a au cube. 0 fois b, par contre, 0 fois b, ça fait 0, donc ça ne me fait rien du tout. Donc, il me reste que le a au cube. Z fois 1 fois z. Donc là, ça me ferait 1z au carré, sauf que le 1 ne sert à rien, donc on écrit uniquement z au carré. 6 fois a moins a. Je m'occupe du 6 fois a, ce qui donne 6a au carré. Et puis le moins a, du coup, à cause de la soustraction, reste tout seul. Je ne peux rien faire. L'exercice suivant, associer à chaque énoncé l'expression littérale qui lui correspond. Alors, le double de la somme de y et de 3. Donc je lis bien, le double de la somme de y et de 3. Je dois calculer la somme de y et de 3. Donc la somme de y et de 3, ça fait y plus 3. Et je dois en prendre le double. C'est-à-dire que je dois prendre le double de tout ça. C'est-à-dire 2 fois le y plus 3. Donc c'est 2 fois, entre parenthèses, y plus 3. C'est celui-là. Ensuite, la somme, donc l'addition du double de y. Le double de y, c'est 2y et de 3. Donc, ça me donne le 2y plus 3 qui est en face. La différence, c'est la soustraction entre le triple de y, donc 3y pour le triple de y, et 2. Donc, je dois soustraire 3y et 2. Ça me donne celui qui est en haut. Et enfin, le triple, donc je dois prendre 3 fois la différence de y et 2, c'est-à-dire y moins 2. Donc si je dois prendre le triple de y moins 2, c'est le dernier qui est ici. Ensuite, vous aviez le numéro 24 où vous deviez tester des égalités. C'est un petit peu la même chose que celui que vous aviez fait pour mardi. Donc par exemple, la première égalité, 1 plus x égale 2 fois y moins 1, voilà l'égalité. Il y a deux variables. Ça fonctionne exactement pareil, je calcule le membre de gauche. Le membre de gauche, c'est 1 plus x. Donc je calcule 1 plus 2, ce qui fait 3. Ensuite, je calcule le membre de droite. Le membre de droite, 2 fois y moins 1. 2 fois 2 moins 1, ce qui fait 3. On trouve le même résultat, l'égalité est vraie. Je ne fais pas le détail pour les questions B et C, vous l'avez au-dessous. Enfin, correction des questions flash, on va le faire en direct. Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Donc là, on serait tenté d'écrire directement 1 fois 9, ce qui fait 9,
sur 3 fois 2, ce qui fait 6, donc 9 sixièmes. Il faut faire attention avec ce 9 sixièmes, ce n'est pas une fraction irréductible. Là, je dois me rendre compte dans la tête que le 9, je peux le décomposer en 3 fois 3. Alors, je n'ai pas le droit de l'écrire, mais j'ai le droit de l'imaginer dans ma tête que je peux écrire 3 fois 3. Mais ça, je ne peux pas l'écrire. Et le fait de le voir comme ça, je vois bien que je peux simplifier un 3 d'en haut avec un 3 en bas. Par exemple, je peux barrer celui-là et je peux barrer, hop, ça s'est pas passé, celui-là et je peux barrer celui-là. Et donc, il me reste au final, en haut, en haut, il me reste 1 fois 3, ce qui fait 3. Et voilà, je l'écris comme ça parce que ça serait trop long d'aller chercher la fraction. Et en bas, il me reste 2, donc 3 demi pour le résultat final. Donc si vous avez mis 9 sixièmes, la réponse est fausse puisque ce n'est pas une fraction irréductible, même si votre calcul était juste. Moins 6 multiplié par moins 9, 54. Quand je multiplie deux négatifs, ça fait un positif. La somme, donc l'addition. Là aussi, je vais mettre le détail pour vous expliquer, mais je n'ai pas le droit de le mettre sur ma feuille. La somme de 28 centièmes, alors 28 centièmes, et on se rappelle des petites classes, c'est 0,28, et de 8 dixièmes, ça fait 0,8. Si je fais l'addition de ça, en me rappelant que 0,8 c'est 0,80, comme ça quand je veux aligner, ça me fait 1,08, je vais le mettre au-dessous. Ensuite, j'ai une série d'opérations. 5 moins 6,2. Alors, je me rappelle que 2 moins, ça fait un plus. Donc là, je serai déjà à 11,2. Et 11,2 plus moins 1, c'est comme si j'avais 11,2 moins 1, ce qui fait 10,2. Le produit, c'est la multiplication. Là, pareil, je vais mettre le détail, même si on n'a pas le droit. La multiplication entre moins 6, donc moins 6, et par la différence de 9 et 5. La différence de 9 et 5, c'est la soustraction entre 9 et 5, c'est 4. Et donc tout ça de tête, ça me fait moins 24. Alors, 4h20 plus 11h45 minutes. Donc si je fais ça, je dois ajouter les heures avec les heures et les minutes avec les minutes. Si j'ajoute les heures avec les heures, ça me fait 15 heures et 65 minutes. Sauf que 15 heures 65 minutes, ça ne se dit pas, puisqu'à partir de 60 minutes, on a un paquet d'une heure. Donc, ça me fait donc 16 heures et 5 minutes. 10 puissance 4, c'était il n'y a pas longtemps. 10 puissance 4, c'est 10 000. Les 5 huitièmes de 24 euros. Donc là, pareil, 5 huitièmes de 24 euros, rappelez-vous. Je fais 24, je le divise par 8 d'abord dans ma tête. 24 divisé par 8, ça fait 3. Et le nombre que j'obtiens, je le multiplie par 5. 3 fois 5, ça fait 15 euros. Moins 10, moins 3 fois 4. Si je détaille, ça me fait moins 10 plus 3 fois 4, c'est-à-dire plus 12. Et moins 10 plus 12, ça fait 2. Et enfin, comparer les deux nombres, 45,026, alors moins 45,026, moins 45,26, c'est comme si j'avais 260. Alors, je compare d'abord comme si je n'avais pas les signes moins. Donc, si je n'avais pas les signes moins, là j'ai 45,026, là j'ai 45,260, donc ça serait lui le plus petit. Sauf que comme mes nombres sont négatifs, tout est inversé. Donc en fait, le plus petit, c'est finalement le plus grand. Donc on met le signe ici.